Il n'y a pas eu beaucoup au début de dialogue entre les embryologistes et les biologistes qui s'intéressaient à l'évolution. C'était des mondes assez différents. Or, les embryologistes ont successivement découvert le plan d'organisation pour prendre le cas des vertébrés qui sont seuls à m'intéresser, tous les vertébrés ont un plan d'organisation commun dans les stades précoces de leur développement. Vous pouvez regarder n'importe quel embryon de vertébré, vous y trouverez les mêmes ébauches. Ces ébauches vont donner des dérivés qui ne sont pas les mêmes chez des poissons, chez des mammifères, etc. Donc c'est après, si vous voulez, qu'il y a une modification dans la destinée d'une ébauche, mais le plan d'organisation est strictement le même. Ce qui, évidemment, rend tout à fait éclatant le processus de l'évolution, puisqu'on sait, quand on regarde le développement, à quel moment cette ébauche va donner tel ou tel dérivé chez des espèces différentes, et en fonction de la parenté de ces espèces, on peut voir que ces différences sont petites ou sont plus considérables. On parle de caractères ancestraux, ce qu'on appelle les caractères plésiomorphes, les caractères dérivés, les caractères apomorphes, et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on peut faire la classification ça, c'est fondamental, phylogénétique. Mais il a fallu très longtemps pour que le dialogue puisse s'opérer, pour former une discipline maintenant qu'on appelle l'évo-dévo. Maintenant, il faut aussi savoir que les embryologistes avaient supputé toute une série de choses. Il fut un temps où il y avait moyen d'écrire des articles scientifiques d'une manière semi-littéraire, et certains de nos prédécesseurs pouvaient se permettre d'écrire « Il n'est pas interdit de penser que telle substance dont on ne connaît pas la nature pourrait jouer ». Actuellement, évidemment, en science, on se contente d'affirmations, on doit tout prouver, et donc l'hypothèse hardie est souvent assez vite réfutée dans les articles scientifiques par manque de preuves. Mais quand on analyse l'ancienne littérature, on se rend compte que nos prédécesseurs avaient eu des visions particulièrement prophétiques. Ainsi, Albert Dalck, qui était un de mes lointains prédécesseurs, qui était un très célèbre embryologiste belge, a découvert les gènes du développement, ce qu'on appelle actuellement les gènes homéotiques, avant même d'avoir la moindre preuve qu'ils existaient. Il a supputé qu'il fallait qu'ils existent, et il les a appelés les ontomutations. Et ce qu'il a écrit là-dessus, sans rien connaître de ces gènes qu'on ne connaissait pas encore, garde actuellement toute son actualité, parce que c'était de très grands précurseurs. Il est regrettable que le mode de fonctionnement de la littérature scientifique ne permette pas toujours à des hypothèses hardies, quoique non fondées, mais qui peut-être seront prouvées plus tard, d'être émises ou supputées dans un article scientifique quelque peu iconoclaste. C'est un peu dommage, parce que nos prédécesseurs avaient quand même prévu un certain nombre de découvertes ultérieures.